Il n'y a que de la nourriture japonaise. C'est une pompe à essence de bière. L'avenue Paulista. On y est les gars, on est rentré. Musée du football. Pour des images de la passion, de la ferveur du football en Amérique du Sud. Brasil. A Copa é nossa. Encore des tonnes d'images. Des moments inédits, historiques. C'est nous ça les gars, c'est nous. Mbappé en 2018, la Croatie en finale. Oh les gars, ce match. Zizou, 2006 Brésil, France. Et le fameux coup de boule. Ça les gars, c'est un maillot de Pelé utilisé par Pelé. Maillot de la sélection argentine, donc sélection 2000, maillot de la sélection 2006. Photographié, enfin dédicacé par Diego Maradona. Numéro 10. Maradona, putain. Pareil. Début du XXe siècle, 1903, 1930. On voir les crampons de l'époque un peu. 1914, regardez les sabots qu'ils avaient. Il y a eu des matchs pendant la Coupe du Monde 1950. Peut-être d'autres Coupes du Monde aussi. Bahia. Recife. Sans quota nourriture japonaise et tout. Du coup on a pris un petit karage, c'est du poulet frit. Barrio Libertage. Il n'y a que de la nourriture japonaise. Parce qu'il y a énormément de japonais au Brésil. C'est une pompe à essence de bière. C'est une dinguerie ça. Caralho. Que isso? Les gars, y a pas besoin d'aller à Tokyo. Hein. C'est moins cher ici qu'à Tokyo. Ça, y a pas ça en France, les gars. Des petites agua di coco. Est-ce que vous voulez acheter des crottes? Les açaïs, les gars, grand classique Brésil. Este creo que es más común en Bahía. No, en mi ciudad. Le métro de São Paulo. Bien grand le bâtiment. Banco do Estado de São Paulo. Acá abajo es el Vale Vale de Abaúna. ¿Dónde está la hostería? Le théâtre municipal. Des grands bâtiments à Sao Paulo. Un cafecito. L'avenue Paulista. On voit même pas le bout. Voir comment la ville est immense. Regardez de l'autre côté. Pareil. On voit même pas le bout de la ville. Que des big buildings. J'arrive même pas à voir le bout de la ville jusqu'à là-bas là.
Dites-moi dans les commentaires, c'est qui le boug là, en train de croiser les doigts, enfin de croiser les mains là, sur la photo. Je sais pas qui c'est. Ok l'équipe. Donc là, le programme du jour c'est quoi? C'est musée du football à São Paulo, un petit maillot de Zidane. Et après normalement, ça va aller faire quelques petits blocos côté du parc de Ibirapuera. Et là je vais vous montrer vite fait genre le métro auquel je vais tout le temps à São Paulo, qui est juste à côté de mon hôtel. Et le métro, il est juste là où il y a le petit logo bleu, l'espèce de double flèche avec le logo bleu. Du coup, on est sorti au métro Clinica. Et là, on a genre 15 minutes de marche pour aller jusqu'au musée du football. Bon, après quelques minutes de marche, on est arrivé. Je crois que c'est dans ce bâtiment-là. On va aller voir ça. On y est les gars, on est rentré. Musée du football. Je crois qu'il y a tellement de trucs à voir. Bon. Je ne sais pas par où commencer. Belezinho. Boca, River, São Paulo. Je vais pas tout commenter, il y a trop de trucs. Mais je vous laisse regarder. Équipe du Chili. El Diego. Des maillots qui datent de ouf. Colo Colo, Chili. De Quater. Vous allez reconnaître des joueurs ou des joueuses là. Donc, le maillot de Boca, peut-être certains vont reconnaître. Zico, si je ne me trompe pas, avec le maillot de Flamengo. Messi, Maurice, Argentine. C'est pas mal ça. Carte d'Amérique du Sud avec tous les clubs les plus importants. C'est pas vraiment au bon endroit. Vélez, Benfica, c'est les clubs de Buenos Aires. Tous les clubs d'Argentine, du Chili. Zéro, Vasco de Gama, Thalès. Le
club de Colombie aussi, du Pérou, Venezuela. Fortaleza juste en haut. Petite carte de l'Amérique du Sud, pour ceux qui sont pas au courant. On a une carte interactive par tous les pays. Les meilleurs buteurs, plus de sélection, le record d'assistance. Record d'assistance de plus de spectateurs. Leur meilleur résultat en Coupe du Monde. Équateur. Allez, on va commencer. Bolivia. Petite stat sur les sélections nationales de Bolivie. Comment ça marche? Argentine. Messi, hein, meilleur buteur. Record de spectateurs River Boca en 2023. 3 Coupes du Monde. Même les stats en Libertadores. L'équipe qui a le plus de titres, c'est Independiente, Boca, River. Okay. Que hablan castellano y decenas de lenguas regionales, de migrantes e indígenas, como el quechua y el guaraní. Su moneda es el peso argentino. En la Bolivie. Chile. Alexis Sanchez encore le meilleur buteur. Colo Colo, un titre en Libertadores. Brésil. En Libertadores. En vrai, il y a beaucoup plus de clubs argentins qui... Enfin... Ceux qui ont gagné plus de fois les Libertadores, c'est plus des clubs argentins. Là, il y a des clubs pas mal, mais le maximum, c'est 3 titres. Par Argentine, c'est 6 ou 7. Ouais, regardez, record de l'assistance de spectateurs. Brésil, Uruguay en 1950, presque 200 000 personnes. Neymar, meilleur buteur. Marta, meilleure buteuse. Paulo Guerrero. 5 fois en quart de... Ok, 5 participations, quart de finale, ok. La canción Contigo Perú de 1977, interpretada por Arturo Sando Cabero y Oscar Avilés, es un himno de la música criolla que se convirtió en símbolo de identidad nacional. También presente Uruguay. Même Peñarol, ils ont plus de titres en Libertadores que Sao Paulo, Palmeiras. Luis Suarez, toujours meilleur buteur. 1930-1950, la Coupe du Monde. Venezuela. La canción Mano Tengo Fe, interpretada por Xavi. Paraguay. Roque Santa Cruz, meilleur buteur, qui a joué au Bayern si je ne me trompe pas. Quart de finale 2010. 3 titres en Libertadores, c'est quand même pour Olympia. Ok. la canción Gol Paraguayo de 1980, interpretada por Kemil Yambay. Colombia.
Atlético Nacional, deux titres, Libertadores. Falcao, meilleur buteur. 36 buts. La canción qu'il y avait El Gol plus. de 1992, interpretada por Lisandro Mesa. Quart de finale, meilleur résultat 2014, je me souviens. Équateur. 8ème de finale en 2006. Ener Valencia, meilleur buteur. La canción. C'est des dollars américains la monnaie à l'Équateur. Ceux qui ne savaient pas. Madureira. Rio, Hachage. Vous vous souvenez là quand la Coupe du Monde était comme ça là? L'équipe du Brésil. Je sais pas en quelle année c'est. J'arrive pas à reconnaître les joueurs. Il y a moins que ce soit 2002. Moyen. En 98 peut-être. Combien? Chapecoense, Recife. Là, si votre nom, les gars, il est inscrit ici, c'est que vous êtes une légende. Juste regardez les noms, tous les légendes. Garrincha, Falcao, Gerson, Gerzinho. Ça, c'est que des joueurs qu'on prend dans FIFA, ça. Mario, Roberto Carlos. Si, que dans FIFA. Secret Tafarel. Zico. Garrincha. Roberto Carlos. Il se paraît Gerzinho maintenant. Il y a des matchs des vidéos, des matchs importants, etc. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout regarder. En fait, tu peux appuyer sur les boutons et ça sélectionne un truc. Par exemple, j'appuie sur bonbon. Non, on va dire passe de magie. Il y a même des cabines. Vous pouvez revivre des moments à la radio de matchs historiques de l'époque. Des images de la passion, de la ferveur du football en Amérique du Sud. Torcidos, c'est les supporters. Il y a des clubs, un club différent, Ceará, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Vitória, Fluminense. Des photos, des trucs d'époque. On parle aussi du football féminin. E também, logicamente, com seu gosto.
A natação, aviação, atletismo, corrida acústica, futebol, entre outros, não destoam do sexo. Por aqui, as brasileiras já ousavam experimentar o futebol publicamente. Estavam nas capas de revista, nos campos dos times mais conhecidos da época e até nas apresentações de circo do palhaço Piolino. 1-0 Brasil. A Copa é nossa. A Copa ainda é nossa. Essa velocidade com o corpo desse cara, chutar com essa precisão. 2-1 Uruguai. O coração do Brasil para. Vous pouvez voir les tenues et tout, c'est rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. A taça era nossa. Coupe du Monde en 1958. O maior estádio do mundo foi construído para essa vitória. Um empate era suficiente. A euforia tomava conta do país. Brasil. A Copa é nossa. Encore des tonnes d'images, des moments inédits, historiques. Garincha, Pelé, Vava, Coupe du Monde 62, sélection de la Coupe du Monde 62. Zico et Maradona qui se battent pour la balle. Roi d'Espagne qui remet la Coupe du Monde à dinosaures. Italien. Sélection 74 du Brésil. Argentine 78, Passarella. L'Allemagne de Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Beckenbauer. Tellement de moments aussi du football féminin, un petit peu, comme je vous ai dit. L'évolution du foot féminin au Brésil. Troisième étoile du Brésil. C'est 70. Pelé. Jairzinho qui passe le gardien pour dribbler contre le Pérou. Là on commence à avoir des choses un peu plus récentes. 94, sélection brésilienne vainqueur. Ronaldo Fenomeno, Dunga, Romario, Bebeto. Leonardo juste là.
J'ai un doute, mais on dirait Rai ici. Romario, Dunga. Cafu déjà, à cette époque. Sélection brésilienne féminine. L'équipe de France 98, c'est nous ça les gars. Si. C'est nous ça les gars, c'est nous. L'Argentine 86 avec Maradona. Maradona à la Coupe du Monde. L'Allemagne 1990. Dunga contre Maradona en 90. Brésil 86. Et là c'est plus récent là. Ski féminine, américaine, brésilienne. Messi 2022. Les Hollandais à Salvador à la Coupe du Monde 2014. L'Allemagne championne du monde 2014, voilà. On connaît le terrible sort qui arrive aux Brésiliens. Ah, ce jour-là en bas, le 7-1 légendaire, historique. Mbappé en 2018, la Croatie en finale. Révélation du mondial 2018. Richarlison en 2022. Brésil 2018. Ça avait une équipe hein. Avec Marcelo, Coutinho, Le Ney, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Miranda, Paulinho, Willian, Fernandinho. 2002 Oliver Kahn. Oh les gars ce match. Zizou 2006 Brésil. France. Un des matchs les plus impressionnants de Zidane. Et le but de Thierry Henry sur coup franc. Première Coupe du Monde pour moi. Et le fameux coup de boule. On perd en finale sur ça. Denilson. Brésil 2006. Ronaldinho, Roberto Carlos, Dida, Lucio, Adriano, Emerson, Cafu, Zé Roberto. En 2006, Italie championne. 2010, l'Espagne. Ça les gars c'est un maillot de Pelé utilisé par Pelé avec l'équipe de Santos en 1961. Je vous laisse lire rapidement.
En finale de Coupe du Brésil 61. Santos a gagné 5-1 contre Bahia. Opula a mis un triplé. Le logo il n'a pas changé. Toujours le même logo. Pas touché. Tout serait sur Pelé. Des photos, des moments historiques, des buts. Pelé jeune. J'allais presque oublier le dernier petit truc avant de partir, avant la sortie. Maillot de la sélection argentine, donc sélection 2000, maillot de la sélection 2006, si je me trompe pas. Autographié, enfin dédicacé par Diego Maradona. Il est bien beau le maillot. Numéro 10. Maradona, putain, tellement stylé ce maillot de l'Argentine en 2006 là. J'ai celui de 2006 mais en bleu foncé, pas l'oreiller comme ça, bleu ciel et blanc. Putain, mais bien stylé. En vrai les maillots de 2006 sont tellement incroyables, c'était vraiment une Coupe du Monde de fou. Je me rappelle des pubs, des maillots, tout, c'était... Ce petit logo là sur le côté là, oh là là. Regardez seulement les ballons. Les ballons de l'époque 1950, regardez le ballon. Je dirais même pas des ballons de foot. 1970 déjà ça ressemble un peu plus, mais c'est encore pas incroyable. Là on a 2006. C'est un ballon incroyable ça. En fait j'en avais un comme ça quand j'étais petit. Et là 2020. Pareil. Début du XXe siècle, 1903, 1930. 58 les gars, quand tu joues avec ces ballons comme ça, oh là là, ça devait être une dinguerie. 70, 90 ça va, là 2018. On gagne la Coupe du Monde avec ce ballon là les gars. Le stade de la Coupe du Monde de 1950 au Brésil. Le Maracanã, bien évidemment, stade légendaire. 200 000 personnes à l'époque. 8 jeux, 8 games, 8 parties, 8 matchs. 200 000 personnes. Pacaembu, c'est là où on est actuellement là, dans le musée. C'est à la fois il y a une partie musée, c'est aussi un stade. Independencia, je sais pas si c'est le stade de... je pense que ça doit être le stade d'Atlético Mineiro. C'est à Belo Horizonte dans le Minas Gerais. Porto Alegre. À Curitiba et à Recife. On a aussi les stades de la Coupe du Monde 2014. Toujours le Maracanã, du coup, qui a été rénové. 74 000 places. On a le stade Porto Alegre, Beira Rio. En Brasilia, le stade Mané Garrincha. Je sais pas où est-ce que c'est. L'Arena Pernambuco, ça doit être à Recife, donc Pernambuco. Arena Corinthians, Sao Paulo. Manaus, Fortaleza, Natal, Mineirão. Ça doit être le stade de Atlético Mineiro. Fonte Nova, ça c'est le stade où j'ai eu la chance d'aller voir un match de Salvador en 2025. Et c'est le stade où en 2014 Van Persie fait la tête plongeante là, contre l'Espagne. On lui envoie une longue passe en profondeur, en l'air. Il fait une longue, il se jette dans les airs, il fait tête plongeante et il lobe Casillas. Les petits set règles du football les gars. On va voir les crampons de l'époque un peu. 1914, regardez les sabots qu'ils avaient.
C'est vraiment que à partir de 1970 ça commence à ressembler un peu à des chaussures de foot. Et après c'est bon, 2006 on connaît. 2025 maintenant voilà. Les chiffres de l'histoire du stade d'ici de São Paulo, Pacaembu. Il y a tous les noms en portugais de gestes techniques, le tac, le petit pont, le chapéu, un lobe ici, un sombrero, ils appellent ça un chapéu. Caretira. Et là le stade du coup, la partie stade. Il y a eu des matchs pendant la Coupe du Monde 1950, peut-être d'autres Coupes du Monde aussi. Voir les bâtiments de la ville de São Paulo derrière. Pareil, les crampons actuels. Et regardez les plaques de bois qu'ils avaient avant. La bicyclette. Folha seca. Folha seca, c'est un peu comme on tirait les coups juniors, tirer les coups francs. De revoir les commentaires de certaines parties. Juste à mettre le casque et tout. Tu peux choisir le match. Strasbourg, Paulistano, tu vois des matchs de fou de l'époque. Incroyable. Match de 1925. Oh là là. La tête des ballons les gars. Des coupes. J'ai pas tous les clubs là-haut. Je sais que là-bas c'est l'Atlético Mineiro, Mabaia, Corinthians, Ceará, Cruzeiros, Curitiba, Fluminense, Fortaleza, Flamengo, Grêmio, Juventude, Internacional, São Paulo, Santos, Vitória, Vasco da Gama, Recife. Il y a même un truc où il y a un gardien, tu peux tirer, c'est genre une IA qui goal et tout, toi tu dois tirer, regardez. Préparez-vous. Il a raté le frérot. Il a dévissé. Là on est la signature. Plein de joueurs. Juste regarder le numéro. Vava, Rivelino, Socrates. Je connais pas tout le monde. Jarzinho, Carlos Alberto, Zico, Marta, Gerson. Roberto Carlos, Romario, Ginho, Bebeto. Ronaldo Fenomeno. Rivaldo, Falcao, le brésilien, pas le colombien. Pelé, Garrincha. Pelé juste là. Rivaldo en bas. Je vois pas le Rony là. Dans la boutique il y a des maillots de partout, il y a le maillot de la France. J'avais même pas vu en vrai le nouveau. Je pense que ça va être celui de la Coupe du Monde. Mais de la Juve, mais surtout, bon, PSG, bien sûr. Mais surtout des maillots de clubs brésiliens. Du Bayern, du Japon, Argentine, enfin j'aurais pu un peu vous montrer. Bahia, Recife, Chapecoense,
Pour ceux qui se souviennent, c'est le club où il y avait des joueurs qui étaient morts, qui étaient décédés dans un accident d'avion. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années je pense. Corinthians, Sao Paulo. Ça c'est Sao Paulo, Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, c'est 3 clubs de Sao Paulo. On a le Santos bien évidemment. Après, on a plus des sortes de t-shirts, maillots anciens. Colombie, Brésil. Santos, mode t-shirt. Tout c'est que des t-shirts en mode maillot. Je vais peut-être en acheter un. Celui-là, le Corinthians, il est pas mal. Hein. C'est le Corinthians. Après, t'as l'Argentine. Les Pays-Bas, le maillot des Pays-Bas il est pas mal aussi. Si je me trompe pas, c'est le maillot de l'URSS à l'ancienne. Bon les gars, on est parti manger un petit truc dans le quartier japonais de Sao Paulo. Barrio Liberdade. C'est la route partout autour, sur des grandes avenues. Et là on a trouvé un petit parc où on peut venir manger et se poser, s'asseoir. Ils font des karagués. Je vais vous montrer un peu vite fait la nourriture qu'ils font. Ils font un peu de la nourriture japonaise et tout. J'ai pris un petit karagué moi. Je montre les prix en reais. Environ 6 reais, ça fait 1 euro. Du coup on a pris un petit karagué, c'est du poulet frit. Et petit fantaouva. C'est ça que je kiffe au Brésil. C'est ultra sucré hein. Mais je sais pas, j'aime bien. Il n'y a pas de truc là en France. C'est pas mal. Une petite sauce là, on va voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, bon on verra. Si vous avez kiffé, lâchez un like, un commentaire ou partagez pour donner de la force, ça fait plaisir. Et surtout, abonne-toi pour rien louper de la suite. Merci l'équipe et à la prochaine.